Bonjour et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of, chronique d'Adams. Aujourd'hui nous allons parler du mariage. Adams, 10 ans de mariage maintenant, 3 enfants. Il m'a fallu du temps pour comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui j'aimerais aider les gens qui se passent par ce moment difficile là que nous tous nous allons passer à travers forcément d'une manière ou d'une autre. Ce sont les phases difficiles du mariage. Le mariage n'est pas facile. Beaucoup de gens vont se marier parce qu'ils veulent faire figure, qu'ils veulent se montrer, ils veulent dire que je peux me marier. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a derrière après que le mariage soit fini, après que tout le monde soit rentré chez lui, après que les parents sont rentrés chez eux. Enfin, les invités sont partis, la lune de miel est belle, tout va bien, il y a les photos sur Facebook, sur WhatsApp, on partage tout. On a 3 mois de mariage, 4 mois de mariage, 9 mois de mariage. Et maintenant, les choses commencent à changer. Il y en a qui n'arrivent même pas à 9 mois. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont quitté leur mariage, qui ont divorcé et tout, c'est pas parce que vous n'aimez plus la personne, c'est parce que vous avez découvert la vraie personne qui vous envoyait des fleurs tout le temps, qui vous écrivait des poèmes tout le temps et tout ça. Parce qu'il y a une chose chez les humains, c'est que quand on veut quelque chose, on fait tout ce qu'on peut pour s'accaparer. Et après, quand on a cette chose, on n'a plus besoin on n'a plus rien à prouver. Donc, c'est comme si on s'arrête de plaire. Mais aussi, en même temps, il faut pouvoir accepter cela. Et ce sont des choses à travers lesquelles je suis passé. Et j'aimerais donner des conseils aux nouveaux venus. Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui se marient, mais qui ne savent pas ce qui les attend. L'une des premières choses à faire, c'est le concubinage. Beaucoup de gens pensent que le concubinage, c'est quelque chose qui est négatif. Mais je vais vous dire, le concubinage est excellent pour apprendre à connaître la personne avec laquelle vous allez vous marier. Pourquoi le concubinage est aussi important? Avant que vous vous mariez avec quelqu'un, vous prenez rendez-vous pendant 1-2 semaines. Chaque fois que vous vous voyez, vous êtes... quand je dis 1-2 semaines, chaque 2 semaines, vous vous rencontrez quelque part. Vous mangez, vous buvez un petit coup, vous causez, il vous lâche un petit poème, il vous dit que vous êtes belle, il vous dit que vous savez ceci, cela. Puis bon, chacun rentre chez lui. Et la semaine prochaine encore, ou bien demain, ou bien quelque chose comme ça. Bon, si vous êtes dans un pays développé où il y a beaucoup de boulot, bon, c'est quand on peut, le week-end, on prend un pot, on discute avec la meuf. On fait un ngolo souvent, et puis bon, voilà, et puis on se laisse quoi, on s'en va. Mais dans la tête, la personne vous manque toujours parce que la personne n'est pas toujours à côté de vous. Mais quand c'est le mariage, c'est une chose différente. Encore, quand on est en train de le mode dating, comme on dit en anglais, dating mode, c'est-à-dire qu'on vous invite et tout ça, on va au cinéma, comme je disais précédemment. Qu'est-ce qui arrive encore? La personne se brosse toujours les dents, met son dernier parfum, sent très bon avant de vous rencontrer. La personne est toujours belle, elle met ses maquillages, tout. Le mec, il est toujours sur son 31. Tu vois, donc le mec il est toujours attirant. Mais dans le mariage c'est pas pareil. Dans le mariage vous allez vous réveiller avec la personne le matin, ça bouge plus. Je vous dis la vérité. Ou bien vous allez dormir avec quelqu'un qui pète. Mais jamais vous n'allez voir ça quand vous êtes en train de faire les datings sur les rendez-vous. La personne pleurniche beaucoup, la personne n'est jamais contente, la personne n'aime pas nettoyer la maison, la personne n'aime pas s'occuper des enfants. Toutes ces choses-là, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et c'est là que vient le vrai amour. Parce que si vous aimez vraiment la personne, ces choses-là ne vous dérangeront pas. Même si ces choses-là vous dérangent, vous allez toujours regarder la personne comme la personne que vous aimez. Et c'est ça la différence dans le mariage. Le concubinage est très important. Parce que quand vous êtes dans le concubinage avant le mariage, comme je vous l'ai dit, je voulais parler du concubinage. D'abord, pourquoi le concubinage est très important? C'est que vous êtes dans la situation de mariage mais sans la bague. Est-ce que vous voyez? Moi je suis marié pendant 10 ans, je ne mets pas de bague. Ça ne veut pas dire que je cours après. Mais je suis marié pendant 10 ans. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Le concubinage c'est comme
un examen à passer. Est-ce que vous comprenez? Vous partez à travers cette phase de concubinage que je recommande pour au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Même 5 ans, c'est bon. Pourquoi cette phase de concubinage? Bon, par exemple, de cette phase de concubinage, chacun a son argent, chacun a sa voiture, chacun a tout. On n'a pas mis tout ensemble, on n'a pas acheté de maison, hein, on n'a peut-être pas d'enfants. Est-ce que vous voyez? Et on peut se séparer. Si ça ne marche pas, on peut se séparer. Parce que le mariage, c'est beaucoup plus grand. Il y a les familles qui sont là, il y a la maman qui va mettre sa bouche dedans, il y a ton père qui va dire quelque chose, il y a sa mère qui va dire quelque chose, il y a son père qui va dire quelque chose. Et puis c'est une catastrophe. Mais quand c'est le concubinage, quand ça ne marche pas, on s'en va. Même si c'est après 6 mois, c'est bon, on s'en va, on se casse. Le mariage, c'est beaucoup trop délicat. Il ne faut pas se jeter dans un mariage, même après 2 ans. Même après 3 ans. Et si vous êtes en dessous de l'âge de 25 ans, je ne vous conseille pas, que ce soit homme ou femme. Un homme, je vous conseille aux environs de 30 ans. 28 ans, c'est bon. C'est encore jeune, hein, 28 ans. Parce qu'il y a beaucoup de meufs et il y a beaucoup de mecs pour aller faire un golongolo avec d'abord, avant de, tu vois, non, d'essayer de te ranger. Est-ce que tu vois? Mais si c'est un musulman, lui, il veut une meuf vierge, hein, c'est haram. Mais le mec, il se masturbe quand même. Mais lui, il n'est pas vierge. Hein. Lui, il se tape toutes les meufs, toutes les cousines. Mais il veut que sa meuf soit vierge. Bon, allez, on laisse tomber ça. Hein, mon frère Youssef? Bon, allez, laisse tomber. Mais vous voyez, tout ce que je veux dire, c'est que le concubinage est l'une des phases les plus importantes avant le mariage. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils veulent se dire, ah non, on est religieux, on ne peut pas faire ça. Mais non, laissez un peu la religion à part. Si vous voulez que votre mariage marche, moi je vous dis, il y a beaucoup de mariages qui marchent, qui sont détruits parce que les gens ne se connaissent pas. Et je pense que le concubinage est une excellente chose avant le mariage parce que les gens se connaissent. Les gens savent à qui ils ont affaire. Parce que les rendez-vous, ça ne vous dit pas hein, à qui vous avez affaire. Mais le concubinage vous dira.